Aujourd'hui, je vous parle de ce que c'est d'être représenté par un courtier lorsque vous êtes un acheteur. Parce que si vous êtes un acheteur dans les dernières années et que vous avez contacté des courtiers vendeurs directement, vous avez sûrement fait face à des courtiers qui vous disaient est-ce que vous êtes représenté par un courtier? C'est recommandé d'être représenté par un courtier. Eux représentent les intérêts du vendeur et ils peuvent seulement que vous offrir un traitement équitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, quand vous contactez des courtiers qui ont des inscriptions, des propriétés à vendre, il faut comprendre que ces courtiers-là représentent l'intérêt du vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas tant d'intérêt à vous aider à avoir un bon deal parce qu'il veut avoir le meilleur prix et les meilleures conditions pour son client. Le mieux qu'il puisse faire, c'est vous fournir l'information qu'il partagerait avec n'importe quelle autre personne ou autre collaborateur. Vous, en réalité, c'est de prendre beaucoup de risques qui est difficile à comprendre. Même aujourd'hui, ça arrive souvent, les gens disent « Ah, je ne veux pas faire affaire avec un courtier », ils se représentent eux-mêmes. Parce qu'ils ont déjà fait des transactions dans le passé, parce qu'ils ont travaillé avec des courtiers, que c'était pas un bon fit ou qu'ils avaient été déçus ou qu'ils n'avaient pas fait une bonne job. Puis ça, c'est déplorable parce que je les comprends, ce monde-là. Moi-même, je suis le premier à penser souvent être mieux servi par moi-même. Mais il y a beaucoup d'avantages à être représenté par un courtier versus les inconvénients. Puis c'est ça que je vais vous expliquer dans la vidéo. Mais avant, je vais vous expliquer dans le fond, je suis qui, puis qu'est-ce que ça veut dire un courtier acheteur. Donc moi, je m'appelle Jean-Rémy, je suis courtier immobilier, ça fait 4 ans. J'étais avant inspecteur en bâtiment et avant ça, instructeur de parachute et 1001 autres affaires improbables. Je travaille principalement à Montréal, mais j'ai aussi travaillé beaucoup dans les Laurentides, même que j'ai beaucoup d'affaires qui roulent encore là-bas présentement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être représenté par un courtier lorsqu'on est acheteur? Basically, en gros, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans le processus de A à Z, qui est là pour protéger vos intérêts à vous. Puis le plus beau là-dedans, c'est que la majorité du temps, puis quand je dis la majorité du temps, c'est pas 51% du temps, c'est 95-99% du temps, ça va rien vous coûter. Et vous avez plus de chances d'avoir un meilleur deal parce que il y a comme un mythe assez répandu que les gens pensent, c'est que en faisant affaire directement avec le courtier des vendeurs, le vendeur va payer moins en commission, donc ça l'avantage tout le monde. Puis c'est pas vraiment vrai ça. Parce que, surtout dans le marché actuel où est-ce qu'on est, quand on a plusieurs offres en même temps, qui arrivent très souvent encore en ce moment, quand il y a plusieurs offres en même temps, par souci de collaboration, déontologiquement parlant, on n'a pas le droit de descendre la commission. Donc, même s'il y a une entente de baisse de commission entre le courtier vendeur et ses clients, il va y avoir une clause dans leurs conditions qui dit que s'il y a plusieurs offres en même temps, ils ne pourront pas négocier à la baisse, advenant qu'ils reçoivent une offre avec des acheteurs directs. Ceci étant dit, quand vous avez un courtier qui travaille pour vous, ça veut dire que vous allez être protégé par ce courtier-là par des assurances erreurs et omissions. Dépendamment de sa bannière, il va avoir des assurances qui vont vous protéger avant, pendant ou après la transaction. Mais aussi, ce courtier-là va avoir l'obligation de vous fournir toute l'information et une expertise qui protège réellement vos intérêts. Donc ça veut dire évaluer concrètement la propriété que vous voulez faire une offre. Regardez non seulement la déclaration du vendeur actuel, mais les autres déclarations avant, les servitudes passées, les actes de vente. Est-ce qu'il y a une hypothèque légale là-dessus? Puis poser plein de questions que nous, étant donné qu'on fait ça à tous les jours, à toutes les semaines, des questions qui sont évidentes pour nous et qui n'arriveraient jamais dans l'esprit du commun des mortels. Par exemple, est-ce que les règlements sont à jour avec les nouvelles lois qui légifèrent les copropriétés divises? Est-ce qu'il y a des retards de paiement quelconques? Quels travaux ont été faits? Quels travaux n'ont pas été faits? Est-ce que il y a déjà eu un rapport d'inspection? Si oui, est-ce qu'on peut y accéder? C'est quoi les travaux qui ont été faits? Etc. Donc, un des gros avantages,
c'est que vous avez accès gratuitement à de l'expérience et de l'expertise en plus des assurances et des protections légales. Fait que juste pour ça, c'est comme... Je pense que mon point est fait. Je pense que je pourrais arrêter le vidéo là, puis c'est comme... Pourquoi ne pas être représenté? C'est une bien meilleure question que pourquoi être représenté. Mais d'autres avantages moins conscients qu'on peut avoir, c'est que, étant donné qu'on fait ça tous les jours aussi, on connaît des questions importantes pour vous aider dans le processus. C'est-à-dire, peut-être que vous avez l'idée d'acheter une propriété ou de vouloir investir. Mais là, on va pouvoir vous aider à préciser c'est quoi que vous souhaitez avoir, parce que plus que votre but est clair, plus que le chemin pour vous y rendre va être clair. Fait qu'on est là pour vous aider à préciser vos besoins, mais aussi à valider que toutes les étapes pour avancer sont bien faites. Par exemple, une des premières étapes, la première étape la plus essentielle dans votre projet, c'est d'obtenir une préqualification hypothécaire par quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous dire grosso modo qu'est-ce que vous êtes en mesure d'acheter selon votre portrait financier, que ce soit pour l'achat d'une résidence secondaire, la prochaine maison, votre première maison ou un investissement dans une propriété à revenus. Fait que la préqualification, c'est pas mal essentiel. Mais après ça, OK, vous voulez tel genre de propriété, mais dans quel secteur? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des rénaux? Quel genre? Est-ce que vous voulez un garage? Est-ce que vous êtes prêt à faire des rénaux? Quel genre de rénaux? Combien ça coûte des rénaux? C'est quoi le processus exactement? Un coup qu'on veut faire l'offre, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Quel genre de stratégie de négociation on peut prendre? Quelles attentes, quel but on peut avoir? Quelles attentes on peut se faire? C'est quoi le minimum qu'on est prêt à aller ou le maximum qu'on est prêt à aller? C'est quoi qui est le plus réaliste? Faire une recherche automatisée qui non seulement va vous permettre de recevoir exclusivement en primeur des propriétés qui correspondent à vos critères à vous, mais en plus qui va faciliter la communication d'informations et la coordination de visites pour être dans les premières personnes à visiter ces propriétés-là et à optimiser vos chances aussi de réussir votre projet. D'autres avantages qui me viennent comme ça. Je vais poursuivre, mais ça, c'est juste ce qui me vient comme ça, mais il y a toutes sortes d'avantages. Donc, faciliter le processus, c'est une bonne chose aussi. Des fois, c'est un peu flou. C'est comme, OK, on veut acheter, mais qu'est-ce qui va se passer? Fait que, concrètement, puis là, je vous partage, je vais mettre un lien dans la description pour recevoir, si ça vous intéresse, un portrait, une feuille de route qui explique les points importants avec des supports vidéo aussi, qui explique chaque étape pour un acheteur qui veut investir dans une propriété. Donc, de l'étape d'établir les besoins à l'étape du notaire et du déménagement. Donc, je vous invite à rentrer vos informations pour recevoir cette feuille de route-là, puis qui devrait pouvoir vous aider à éclaircir et à enlever le plus possible d'inconnus dans votre projet. Donc, on a déjà parlé de faciliter le processus. On a des programmes spécialisés pour communiquer avec les autres courtiers pour faciliter l'organisation des visites, aussi pour obtenir et partager l'information. Et finalement aussi, on est des pros pour négocier, pour amener des stratégies, pour présenter les offres. Donc, vous avez des bien meilleures chances d'obtenir un bon prix pour votre achat en faisant affaire avec quelqu'un qui représente votre intérêt qu'en discutant exclusivement avec un courtier qui travaille pour le vendeur, qui lui veut obtenir le meilleur prix. C'est pas débattable. C'est bien mieux de faire affaire avec quelqu'un qui va être 100% transparent, qui travaille dans vos intérêts, puis qui va pouvoir vous montrer des comparables du marché, qu'est-ce qui s'est vendu ailleurs, puis qui va avoir une stratégie à proposer et qui va pouvoir aller sur place rencontrer le vendeur pour lui présenter votre offre, votre portrait, pourquoi il devrait vendre à vous et pas à d'autres personnes, pourquoi il devrait accepter le prix qu'il vous offre, que vous offrez, puis qu'est-ce qui justifie le prix que vous offrez. Donc, pour tout ça, c'est la partie le fun, je trouve, ce côté de négociation-là. Et encore une fois, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte bien plus cher de ne pas faire ça. Mais pourquoi les gens décident de ne pas faire affaire avec un courtier? Bien, potentiellement, ils ont eu une mauvaise expérience par le passé, puis je comprendrais parce que
Malheureusement, la barrière à l'entrée pour devenir courtier est très basse. Pour le rester aussi, elle est basse. Puis, il y a beaucoup de courtiers qui vont pas super bien représenter leurs clients. Donc, malheureusement, ça crée des situations où est-ce que les gens sont pas satisfaits du service qu'ils ont eu, puis ils se disent, ben, moi, je veux pas faire affaire avec un courtier, ou ils ont simplement entendu une mauvaise expérience que quelqu'un a eue, et ils s'attendent à ce que tous les courtiers soient comme ça. Et quand on regarde les journaux, il y a tellement de mauvais articles sur les courtiers. Tu sais, je pense qu'au Québec, on aime ne pas aimer les courtiers. Là. On dirait que les courtiers et les mécaniciens, on est comme dans la même famille. Quoique les mécaniciens ils ont moins de spotlight, mais même s'il y a plein de mécaniciens super honnêtes qui vont vous dire la vraie chose, on associe toujours un peu à se faire... on va garder ça PG-13, là, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Un autre inconvénient, c'est que des fois, ça peut être la disponibilité. Tu sais, si vous travaillez avec un courtier, ben, peut-être qu'il ne sera pas disponible demain midi dans moins de 24 heures pour aller visiter une propriété avec vous. C'est sûr que c'est un travail d'équipe à un moment donné. On n'est pas non plus des esclaves 100% disponibles pour vous. On a plusieurs projets, plusieurs dossiers à gérer, plusieurs clients à gérer. Donc, évidemment, il peut y avoir un enjeu de disponibilité. C'est sûr que quand ton courtier dit tout le temps « je ne suis pas disponible cette semaine », ben, peut-être qu'il est tout simplement pas disponible pour toi. Donc, peut-être que tu peux en trouver un autre. Mais aussi, pour officialiser le fait d'être représenté par un courtier, on doit signer des ententes aujourd'hui. Puis, souvent, ça crée l'impression d'avoir des obligations envers le courtier, qui est en partie vrai dans le sens où est-ce que, évidemment, vu qu'il y a des démarches d'entreprise, c'est comme entendu que vous allez passer à travers ce courtier-là pour faire la transaction. Donc, il ne faut pas aller faire un offre ailleurs sans lui, mais ça devrait tout être éclairci avant de signer quoi que ce soit. Puis de toute façon, les avantages sont là et dominent sur les inconvénients. Mais grosso modo, c'est que les gens ont peur de se sentir obligés de faire une transaction. Puis ça, je le comprends aussi. Puis sachez que c'est pas vrai. Dans le sens, oui, vous signez une entente de service avec un courtier qui vous représente vos intérêts, mais ça ne vous crée pas l'obligation d'acheter. Puis évidemment, si vous recevez de la pression d'acheter avec votre courtier, mais peut-être que ce n'est pas le bon courtier pour vous, ou peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous, mais c'est important de signer des ententes où est-ce qu'il n'y a pas de clause ajoutée, ou est-ce que c'est un contrat irrévocable qui vous empêcherait d'aller voir ailleurs. C'est des clauses que des fois les courtiers vont ajouter, mais qui est complètement ridicule à mes yeux, parce que à la base, ça devrait être une relation d'affaires basée sur la relation, basée sur la confiance. Donc évidemment, si je mets une clause comme quoi vous ne pouvez pas rompre le contrat puis engager un autre courtier, ben ça fait pas une relation très friendly à mes yeux. Fait que moi, c'est pas le genre de choses que je mettrais. Puis je vous dirais, c'est un bon red flag si jamais vous faites affaire avec un courtier qui veut mettre ça. Je vous dirais d'y penser à 2 fois. Donc, oui, il y a l'inconvénient de peut-être finalement le courtier, ça va être un mauvais fit, mais en quelque part, vous pouvez rompre le contrat là, à tout moment. Donc, c'est pas un vrai enjeu. En conclusion, je pense que c'est beaucoup mieux d'être représenté. J'espère que c'est un peu plus clair. C'est une vidéo un petit peu longue, un peu peut-être potentiellement éparpillé. Mais si vous voulez aller plus en profondeur puis vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement ou d'écrire en commentaire sur la vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions et discuter avec vous de votre projet. Puis encore une fois, j'ai mis un petit lien si vous voulez recevoir une feuille de route qui explique les points importants, les étapes importantes et les éléments qui les constituent dans le processus d'achat, de l'évaluation des besoins et de la réalité du projet jusqu'à son accomplissement chez le notaire. Bien, je vous invite à rentrer vos informations sur le lien que j'ai mis plus bas et au plaisir de vous parler bientôt et bonne chance, bon succès dans votre projet. À bientôt.